Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier qui est consacré à la verticalité, c'est-à-dire que l'idée de voir comment on conçoit la verticalité. Je suis sûre, si je faisais un micro-trottoir de tout le monde ici, que je vous demandais, si je parle de verticalité, vous entendez quoi? Je suis sûre qu'on aurait au moins 27 réponses différentes. D'accord? On a une vague idée de ce que c'est que la verticalité, mais on va voir comment on peut clarifier cette idée. Bon, d'abord, bon, je suis Claudie Pfeiffer, la plupart d'entre vous me connaissez. Je suis au regroupement d'éducation somatique OCA. Je suis à l'origine du concept Vieillir sans rétrécir, qui est un concept en ligne, et je donne des ateliers des eaux pour la vie en Ballons-nous et aussi en Feldenkrais. Alors, l'idée aujourd'hui de proposer cet atelier qui est basé en fait sur l'approche de Ruthie Allen, qui est la fondatrice des Eaux pour la vie. Ruthie Allen, évidemment, elle est décédée il y a 2 ans maintenant, à l'âge de 90 ans, mais elle a consacré une partie de sa vie. Elle était parmi la première cohorte de Moshe Feldenkrais. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi une ostéopénie puis une ostéoporose, et elle a commencé à réfléchir de quoi est-ce qu'ont besoin les os, de quoi a besoin le squelette, et elle a amené la pratique d'éducation somatique Feldenkrais. Elle l'a un petit peu, je dirais, modifiée, ou je dirais pas bonifiée parce que ça serait manquer de respect à Moshe Feldenkrais, mais elle a amené sa pratique dans une direction où elle s'est rendue compte que pour que les os aient une certaine vitalité, une certaine solidité, on a besoin de puits, on a besoin d'être compacté. Donc, elle a introduit la présence du mur, et elle a utilisé aussi des tissus de 7 mètres de long, dans lequel on s'enveloppe, dans lequel on s'enrubane, on se fait des couronnes, pour créer de la pression, pour créer du contact, pour permettre à l'os, que notre ossature et notre structure osseuse soient un petit peu et un défi au niveau de la charge et de la compression. Donc, quand j'ai préparé l'atelier La verticalité, je me suis dit, bon, voyons voir sous quel angle j'aimerais partager ça avec vous. Euh, et je suis allée voir la définition de verticalité. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de verticalité, euh, la définition du dictionnaire, c'est tout simplement c'est être posé en stature verticale. Ça, probablement, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Perpendiculaire au sol, ça veut dire que le sol est là, puis on est debout, et avec une direction entre le bas et le haut. Il y a une dimension entre le bas et le haut. On est entre le bas et le haut. Et dans certaines définitions, on dit la verticalité, c'est ce qui unit le ciel et la terre. Alors, mais qu'il y a beaucoup, entre ça, il y a énormément de variations sur ce que peut être la verticalité. Et évidemment, ce que je trouvais intéressant, si on replonge toutes les approches en éducation somatique, la plupart de celles que vous avez déjà pratiquées ce matin ou que vous pratiquerez dans ces 3 jours-là, on aborde, on est très intéressé par le développement moteur. C'est-à-dire que nos approches sont basées sur le développement moteur, de voir comment on se développe. Et si on pense au bébé, la première année de sa vie, grosso modo, ben, avant qu'il se mette debout, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la position allongée, dans Annick, même si je n'étais pas à son atelier, elle était dans le 4 pattes tout à l'heure, mais c'est ça, hein, on est dans le pré vertical. Et évidemment, on est très loin de la rigidité, alors que souvent la verticalité, c'est vu souvent et même interprété dans une espèce de structure droite, rigide. Et on va voir qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là ici. Donc, j'aurais pu appeler cet atelier comment aider à se détasser, puisque vieillir sans rétrécir, je m'intéresse beaucoup à comment on peut optimiser notre mouvement, mais et comment est-ce qu'on peut ne pas se sentir rétréci quand on est debout.
Mais la verticalité ici, on va plutôt la voir, puis Ruthie Allen l'a vu comme ça aussi. Comment est-ce qu'on peut aider, on peut s'aider à se sentir suspendu entre terre et ciel. C'est une notion de suspension qui va, d'une certaine façon, trancher avec l'idée d'être tassé, hein, par rapport à quelque chose qui serait suspendu. Donc, et je vais beaucoup m'intéresser, donc, dans l'atelier avec vous, on va pratiquer un processus, donc Ruthie Allen, elle nommait ça des processus plutôt que des leçons, mais ça revient au même. On va regarder un petit peu comment se comporte la cage thoracique et en quoi la cage thoracique a une importance dans notre verticalité. Parce que, pensez-y bien, la cage thoracique, si on regarde le bassin puis le crâne, il y a une ossature assez dense dans le bassin, évidemment. Puis on a une ossature assez dense, heureusement, dans notre crâne. Si on regarde notre cage thoracique, la cage thoracique, elle n'est pas dense du tout si on la regarde. Chez beaucoup de personnes, puis euh, ça tient aussi à l'image qu'on se fait du mot cage, hein, quand on parle de cage. Moi, j'ai vu ça parmi des élèves qui avaient une notion de la cage comme quelque chose qui est en métal, comme une cage d'oiseau. Donc, on a une vision d'une cage qui est rigide et plus on a cette conception de rigidité dans notre cage et plus on a une expérience de notre cage qui est rigide, plus on va avoir des compensations au-dessus de la cage au niveau du cou, puis au-dessous de la cage qui est au niveau des lombaires. Et ça va affecter notre façon d'être debout, notre façon d'être en relation entre ciel et terre, et affecter notre façon de nous sentir dans cette verticalité. Et ce que Ruthie Allen disait aussi, puis je trouve ça tellement de bon sens, puis on va l'expérimenter nous-mêmes, une poitrine sans une cage thoracique, une poitrine, un tronc qui est expérimenté de façon suspendue, euh, avec un effort musculaire qui est bien organisé, qui est réparti. Ruthie Allen, elle dit, ça va nous amener dans une dimension de dignité, de tenue, de présence, euh, et en contact avec une force intérieure qui va pouvoir rayonner. Donc, je veux juste vous mettre la table sur comment j'entends cette notion de verticalité, qui est bien plus qu'une posture qui serait alignée et qui serait rigide. Côté Alan, j'avais donné un atelier lors d'une porte ouverte au niveau du regroupement, dont le titre c'était Il n'y avait pas de pilule pour une bonne posture, et c'était l'épitaphe de Ruthie Allen sur sa tombe. Et c'est merveilleux en disant bien qu'il n'y a pas un remède idéal pour avoir une bonne posture. Et mon chef Feldenkrais parlait d'acture plutôt que posture pour avoir une verticalité qui soit utile et utile pour nous pour agir, acting, hein, pour être dans l'action. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire comme introduction. Euh, Avant de vous inviter pour aller au sol, donc la façon dont vous allez vous installer, ça va être trouver un mur. Si je peux vous voir, ça serait parfait, mais il n'y a pas de miracle, ok, dépendant de vos ordinateurs. Parce que vous allez besoin d'un tapis, vous aurez besoin d'avoir les pieds au mur. Ok, ça va être ça l'organisation. Euh, Avant cela, avant de vous mettre au sol, je voulais simplement qu'on se mette d'accord sur une dimension anatomique sur lequel je vais vous porter attention, qu'on soit juste en mesure de, quand je vais partir des clavicules, certains d'entre vous, probablement, vous savez parfaitement où sont vos clavicules, mais à un moment donné, on va parler je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos clavicules, OK? Et les clavicules, on va aller les chercher par le toucher, qui sont donc juste posées au-dessus de la cage thoracique, hein, au-dessus des, des, des côtes ici. Puis on va aller aussi voir un peu comme est notre sternum. Et si on regarde notre sternum, on va le tâter. Mais prenez quelques instants juste pour aller chercher vos clavicules, juste pour aller les toucher, pour voir que vous les avez bien amenés avec vous cet après-midi. Et que vous êtes en mesure de tâter vos clavicules. OK? Puis ensuite, allez voir un peu votre sternum, OK? Souvent, quand on parle de sternum, ce que j'ai observé, c'est que souvent, on pense à plexus solaire et on pense à beaucoup plus bas.
Mais le sternum, il est quand même assez long. Regardez, il accueille quand même 10 côtes hein, de chaque côté. Donc, c'est quand même assez long. Donc, tâtez-vous le sternum, pas trop brutalement avec vos doigts, mais vraiment avec délicatesse. Hein, et de voir que le sternum, il remonte ici, justement. Il remonte entre les deux clavicules. Donc, c'est un moment d'anatomie appliquée, mais qui est important lorsqu'on va se retrouver tout à l'heure dans l'exploration du mouvement. OK? Donc, ceci étant dit, je vous invite à aller chercher votre matériel et on va commencer debout. Donc, c'est pas grave si je vous vois pas debout. Je préfère que vous auriez organisé pour que je puisse vous voir sur le sol. Mais là encore, vous faites ce que vous pouvez. Et donc, mettez-vous debout. Donc, prenez quelques instants juste pour arriver dans vos pieds. Et de voir comment vous ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Et comment vous sentez l'ensemble de vous-même dans la verticalité. Comment vous ressentez votre verticalité? C'est quoi pour vous de vous sentir entre ciel et terre? Puis, venez poser vos mains sur votre poitrine et prenez quelques instants pour sentir comment ça se passe, votre respiration. Comment ça se passe, votre respiration? Est-ce que vous la sentez à cet endroit-là? Est-ce que vous la sentez à cet endroit-là? Puis, venez mettre vos mains au niveau des côtes sur les côtés et observez comment ça respire. Comment ça respire? Est-ce que vous sentez votre respiration au niveau de vos mains? Puis venez placer maintenant vos doigts au niveau de vos clavicules. Donc, doigts de chaque côté des clavicules. Et venez placer un pied devant l'autre. Donc, passez le pied droit devant le pied gauche, comme si vous faisiez un pas pour marcher. Et quand vous allez faire un pas, vous avancez légèrement sur la jambe avant. Donc, vous avancez vers le pied qui est à l'avant et vous reculez. Et vous observez, est-ce que lorsque vous avancez, est-ce qu'il se passe quelque chose avec vos clavicules? Est-ce que les clavicules restent en place ou est-ce que vous sentez qu'il y a un micro-mouvement de vos clavicules? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis revenez et lâchez les mains. Et venez vous mettre sur le sol. On refera la même chose tout à l'heure à la fin. Et on verra s'il y a quelque chose qui s'est modifié. Donc, vous êtes installé avec les pieds au mur. Ah Si oui. vous n'avez pas de mur à disposition, un bas de canapé peut faire l'affaire aussi. OK? Donc, prenez quelques instants pour vous déposer sur le sol.
Est-ce que c'est les jambes qu'on les met complètement? Je vais le dire précisément. Pour le moment, vous êtes allongé, les jambes allongées. Et dans quelques instants, je vais vous préciser ça. D'accord? Et merci pour la question. Prenez quelques instants, donc allongés, pour voir comment vous êtes sur le sol. Et venez mettre vos mains sur les clavicules à nouveau. Et observez simplement votre respiration. Et observez lorsque vous respirez, je précise que vous êtes plus confortable, les jambes fléchies, vous pouvez fléchir les jambes. Rappelez-vous toujours cette règle importante qui est prenez soin de vous. C'est la règle numéro 1, prenez soin de vous. Donc, vous avez vos mains sur vos clavicules et vous prenez quelques instants pour sentir la respiration au niveau de vos clavicules. Est-ce que vous sentez une respiration au niveau des clavicules? Là encore, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste une curiosité à avoir. Puis laissez vos mains de chaque côté et venez vous rapprocher du mur de façon à voir la jambe droite posée, le pied droit posé au mur et le pied gauche posé sur le sol. Et la jambe droite est à peu près un peu plus grand qu'un angle droit, donc à peu près à 100 degrés. Okay? Donc, la jambe droite est au mur avec un angle qui est plus grand que 90 degrés. Okay? Donc, si vous êtes trop près, reculez-vous. Et la jambe gauche est posée sur le sol. Okay? Et le pied est à peu près, donc le tibia est parallèle au sol. Okay? Donc, vous devez être vraiment avec les pieds face au mur. Donc, vous êtes vraiment perpendiculaire au mur. Vous devez être perpendiculaire au mur. Donc, la jambe droite est fléchie. Le pied droit est posé à plat sur le mur. Et le pied gauche est plié et posé sur le sol. Donc, le pied gauche, le genou gauche est plié avec le pied gauche au sol. Okay? Donc, je répète, la jambe droite et le pied droit est posé sur le mur. Le genou droit est fléchi avec un angle légèrement au-dessus de 90 degrés. Le mollet de la jambe droite est parallèle au sol. Et la jambe gauche est fléchie, le pied gauche est au sol. Je vois encore des jambes droites qui ne sont pas posées au mur. C'est vraiment important que le pied droit soit posé sur le mur et que le genou droit soit fléchi. C'est ça. OK. Parfait. Très bien. Vous allez maintenant mettre vos deux mains sur votre sternum. Les deux mains sur votre sternum. On a vu tout à l'heure où était le sternum. Donc, vous venez poser vos deux mains sur le sternum. Okay? Très bien. Les deux mains sont posées sur le sternum. Il y a une main qui est par-dessus l'autre main. Donc, vous avez le poing fermé d'une main posée sur le sternum et vous mettez l'autre main par-dessus. Et les coudes sont ouverts. Donc, les coudes sont parallèles au sol. Ça, c'est la mise en place. Okay? Donc, je rappelle, la jambe droite, le pied droit est posé au mur, la jambe droite est fléchie, le pied gauche est posé au sol, le genou gauche est fléchi. Vous avez un poing sur votre sternum, l'autre main par-dessus le poing et les coudes sont ouverts. C'est à partir de ça qu'on va explorer et s'amuser. Puis, lentement, vous allez laisser votre côté droit, donc le coude, lui, du coude droit va se diriger vers le mur, alors que le coude gauche va se diriger vers la tête. Donc,
La tête reste en place, mais c'est le coude, on fait bouger le coude droit en direction du mur, du pied droit, alors que le coude gauche, oui, il va venir en direction de la tête. C'est un petit peu comme si vous tourniez un volant, le volant étant votre sternum. Donc, on joue comme ça avec le coude droit qui descend vers le mur et le coude gauche qui monte vers le plafond, et on revient. Donc, vous faites bouger en quelque sorte votre volant, vous faites bouger votre sternum avec vos poings, votre poing, faites bouger votre volant. D'ailleurs, ça a été surnommé le volant, cette leçon-là. Et vous revenez quelques fois. Okay? Donc, quand vous laissez votre coude aller vers le mur à droite, le coude droit à droite, qu'est-ce qui se passe avec vos côtes à droite? Vous sentez que vos côtes à droite se ferment comme un accordéon. Vous laissez vos côtes à droite se fermer comme un accordéon, alors que les côtes à gauche s'ouvrent. Et vous revenez. Donc, le mouvement des coudes est relayé par vos côtes. Et votre sternum tourne comme un volant. Et on respire là-dedans. Et vous prenez des pauses quand vous avez besoin. Et on respire là-dedans. Donc, le côté droit devient plus court, alors que le côté gauche devient plus long. Puis, reposez-vous. Posez les bras, vous pouvez descendre les pieds, prenez une petite pause. Puis, ramenez votre même configuration, le même point sur le sternum, l'autre main par-dessus, les coudes sont ouverts. Et doucement, vous ramenez le coude droit, comme on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, on va le refaire. Le coude droit va vers le mur, le coude gauche va vers la tête, les coudes se ferment à droite. Mais alors que vous faites cela, vous soulevez le pied gauche du sol et quand vous ramenez vos coudes, vous le reposez au sol. Donc, on soulève le pied gauche du sol quand le coude droit va vers le mur. Okay? Donc, quand vous faites l'accordéon, quand le côté droit se ferme, le pied gauche se soulève du sol. Et on revient. Et on joue comme ça. Okay? Il se soulève du sol un tout petit peu. Okay? Je vois des pieds qui vont vraiment dans les airs. Ce n'est pas nécessaire. Simplement soulever un peu du sol, un tout petit peu du sol, et vous le reposez. Okay? Diminuez votre effort. On parle beaucoup en éducation somatique. Je l'ai déjà entendu dans les cours, dans les portes ouvertes de ce matin. Je le rappelle ici. On parle de 20% d'effort. Ça veut dire qu'on diminue l'effort, non pas parce qu'on veut rien faire, mais parce qu'on veut organiser le mouvement avec plus de douceur et moins d'effort pour notre système nerveux. Okay? Donc, vous n'avez même pas besoin de lever votre pied beaucoup, c'est simplement, imaginez qu'on veut mettre une feuille de papier sous votre plante des pieds à gauche. C'est ça. Donc, à chaque fois que vous soulevez votre pied gauche, les côtes se ferment à droite et elles s'ouvrent à gauche. On est d'accord? Très bien. Maintenant, laissez ça quelques instants. Et cette fois-ci, quand on va fermer les côtes à droite et qu'on va laisser le coude se rapprocher à droite du mur, vous allez soulever le pied droit du mur. Donc, on ferme les côtes à droite, on ouvre les côtes à gauche, le volant tourne et on soulève le pied du mur et on repose. Et on soulève le pied du mur et on repose. Et on respire. Est-ce que vous faites ça sur une inspiration? Faites-vous ça sur une expiration? Donc, faites attention que la jambe ne soit pas trop allongée. Hein? C'est-à-dire que la jambe droite ne devrait pas être tendue. Elle devrait vraiment être 90 à 100 degrés. Faites attention à ce que la jambe droite ne soit pas totalement allongée, celle qui est au mur. Et quand vous soulevez le pied du mur, c'est aussi soulever simplement comme une feuille de papier qui viendra en dessous la plante du pied droit. C'est un petit mouvement. Et reposez-vous.
Et à chaque fois que vous vous reposez, posez-vous la question, comment je suis sur le sol maintenant? Comment le sol me reçoit? Amenez la même configuration, donc la même jambe au mur, la même jambe au sol. Amenez à nouveau le poing sur la poitrine. Et cette fois-ci, lorsque vous amenez votre coude droit vers le mur, donc comme on a fait tout à l'heure, et que le coude gauche vient vers la tête, donc l'accordéon se ferme à droite et s'ouvre à gauche, vous allez presser avec votre pied gauche au sol. Tout à l'heure, on le soulevait, maintenant, on va le presser avec notre pied. On presse et on relâche, on presse et on relâche en revenant. Je vais avec mes coudes vers le mur, je presse avec mon pied, je reviens, je relâche la pression, je vais à nouveau fermer mon accordéon à droite, ouvrir mon accordéon à gauche, je presse avec mon pied gauche et je relâche. Et on joue comme ça. Et comment vous pressez? Comment pouvez-vous faire ça avec un minimum d'effort? L'idée de voir que quand vous faites cela, peut-être que vous observez qu'il y a un mouvement qui se distribue dans l'ensemble de votre colonne. Puis vous allez rester avec vos coudes, donc un petit peu comme de travers, si je peux dire, avec le volant tourné, avec le coude qui est en direction du mur, le coude droit, le coude gauche qui est en direction de la tête. Vous restez là, vous les restez comme fixés là, et vous allez commencer à marcher sur place. Donc, marcher sur place, ça veut dire un pied au mur, un pied au sol, comme si vous marchiez. Je marche sur place, un pied, puis l'autre. Okay? Donc, c'est toujours le même pied qui est au mur, le même pied qui est au sol. Et on marche, ça veut dire que j'appuie avec le pied droit au mur, puis j'appuie au pied gauche au sol, puis j'appuie avec le pied droit au mur, puis j'appuie avec le pied gauche au sol. Donc, on marche en position totalement dissymétrique, mais on marche en laissant vraiment le mouvement doucement, marche, j'appuie avec le pied droit, puis je relâche, j'appuie avec le pied droit et je relâche le pied gauche, j'appuie avec le pied gauche et je relâche le pied droit. On marche sur place. Et en même temps, on laisse l'accordéon qui est donc le volant est tourné de façon à laisser les côtes plus fermées à droite et plus ouvertes à gauche. Donc on crée comme une contrainte. Et ça fait partie des stratégies d'apprentissage dans différentes approches d'éducation somatique, c'est de créer des contraintes pour apprendre. Et on relâche et reposez-vous. Éloignez-vous du mur pour un petit repos plus complet. Et observez quand vous êtes sur le sol, en repos, quels sont les messages que vous recevez du sol? Est-ce que le sol vient plus à la rencontre de vous? Est-ce que vous venez plus à la rencontre du sol? Puis revenez vous installer avec le pied droit au mur et le pied gauche au sol.
Vous allez maintenant mettre une main derrière la nuque, derrière le crâne, plus exactement. Vous posez une main derrière votre crâne et l'autre main, vous allez venir la placer avec les doigts sur la clavicule. Ça veut dire que le pouce de la main va être sur une clavicule et l'index de la même main va être posé sur l'autre clavicule, de chaque côté du sternum. Donc, vous avez le pouce qui est sur une clavicule et l'autre, l'index, qui est posé sur l'autre clavicule. Donc, vous avez une main sur les clavicules et vous avez une main sous le crâne. La jambe droite est posée au mur, donc le pied droit est au mur, et le pied gauche est posé sur le sol, comme tout à l'heure. Très lentement, très très lentement, vous allez diriger les clavicules, donc comme si vous vouliez repousser légèrement votre pouce et votre index, et repousser légèrement vos clavicules vers le menton, vers la tête. Vous laissez revenir. Vous faites ça sur une inspiration. Quelquefois, vous relâchez sur l'expire. Et peut-être que vous observez que votre main, qui est témoin au niveau de ce qui se passe derrière le crâne, peut-être vous pourriez même éventuellement mettre la main carrément dans les cervicales, donc plus au niveau de la nuque. Okay? Donc, gardez la main au niveau de la nuque avec peut-être le petit auriculaire qui touche le crâne et de voir qu'est-ce qui se passe quand vous laissez monter vos clavicules vers la tête. Quelle est la réponse que vous avez dans vos cervicales, dans votre cou? Et vous relâchez. Et quand vous l'avez fait quelques fois en faisant inspire et sur le mouvement et expire sur le relâchement, vous faites l'inverse au niveau de la respiration. Ça veut dire que vous expirez en ramenant les clavicules vers la tête et vous inspirez en laissant les clavicules revenir au neutre. Faites ça quelques fois avec l'idée non pas de faire un exercice, mais on est ici dans une dynamique d'exploration, de curiosité. On explore le mouvement et on relâche. Et observez ce qui se passe. Puis, quand vous l'aurez fait quelques fois, vous stabilisez les clavicules vers la tête. Vous stabilisez les clavicules vers la tête et vous marchez sur place. Donc, marchez sur place doucement. Pressez un pied, pressez l'autre, soulevez un pied, soulevez l'autre et observez qu'est-ce qui se passe dans la dynamique qui vous traverse. Donc, vous avez toujours les mains sur le clavicule, OK? Ça, c'est important. Vous avez toujours votre clavicule qui est montée, qui est d'une certaine façon montée vers la tête et qui reste là, OK? Reste montée, les clavicules restent hautes et vous marchez sur place avec les clavicules hautes. Et on respire. Et le mouvement qui est important, c'est de vous repousser du mur et de vous repousser du sol avec les pieds. Donc, je presse, je relâche, je presse, comme si vous marchiez. Imaginez que vous êtes debout, mais là, vous êtes en position asymétrique au niveau des jambes et vous marchez sur place. Ça, c'était vraiment l'enseignement principal de Ruthie Allen, vraiment de vous amener à marcher dans n'importe quelle situation et laissez les clavicules tranquilles, reposez-vous. Et à chaque fois que vous reposez, prenez quelques instants pour juste être sur le sol, être en dépôt sur le sol et à l'écoute de votre respiration. Amenez l'autre pied au mur, donc le pied gauche au mur.
Le pied droit est posé au sol. Et observez quand vous avez vos pieds et vos genoux pliés. Est-ce que vous avez un espace entre les deux genoux ou est-ce que vos deux genoux ont tendance à se coller l'un avec l'autre? Observez ce que vous faites. Là, ce matin, Martin rappelait une phrase de Moshe Feldenkrais qui dit « Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Autrement dit, si par exemple, je sais que j'ai la tendance à coller mes genoux, est-ce que je peux amener mes genoux différemment? Est-ce que je peux explorer différentes façons de faire? Je ne vous dis pas lesquelles. Je vous invite à écarter vos genoux un peu plus que l'habitude. Okay? Allez dans quelque chose de différent. Et à partir de là, marchez sur place. Et observez avec quel écart le mouvement de marcher sur place se distribue-t-il jusque vers le sommet de votre crâne. Pressez le pied gauche, pressez le pied droit. Quel est celui qui vous donne le plus de transmission? Et on respire là-dedans. Maintenant, serrez vos genoux l'un contre l'autre. Okay? Et faites la même chose. Marchez sur place. Un pied presse, l'autre pied soulève, l'autre pied presse, le premier pied soulève. Observez, c'est quoi qui vous permet d'avoir le plus de transmission jusqu'au sommet du crâne? Puis quand vous l'avez fait quelques fois, choisissez maintenant une position qui serait ni trop écartée, ni trop serrée, qui serait un peu entre les deux, qui vous semble celle qui vous plaît, où vous vous sentez confortable. Et vérifiez. Presse le pied, presse l'autre pied. Puis, laissez maintenant vos mains venir dans les basses côtes, c'est-à-dire vous allez mettre vos mains juste au-dessus du ventre, sur les côtes, à l'avant de vous. Les mains sont à plat. Et très tranquillement, vous allez laisser les deux mains amener vos côtes en direction du pubis. Donc, comme si vous vouliez allonger votre cage thoracique, comme si vous vouliez amener votre cage. Imaginez votre cage, c'est comme un pull que vous voulez glisser vers, amener votre pull vers vos hanches. Donc, vous amenez votre cage thoracique, vous amenez vos basses côtes vers votre pubis quelquefois et vous relâchez. Vous amenez vos basses côtes vers le pubis et vous relâchez. Et vous observez qu'est-ce qui se passe dans vos lombaires. C'est comme si vous vouliez emmener vos côtes en direction du pubis. Vous les amenez, vous les invitez finalement à se diriger vers votre taille ou votre pubis. Et vous garderez vos côtes baissées. Vous les gardez baissées, vous gardez vos lombaires longues, vous gardez cette position-là et vous marchez sur place avec un pied et l'autre pied. On marche, on marche, on marche avec les côtes qui sont descendues en direction vers le pubis. On s'entend qu'il ne s'agit pas de forcer, ça demande une petite présence, ça demande une petite intention, okay? Mais soyez vigilants de ne pas vous maltraiter. On est toujours dans un 20% d'effort et parfois les côtes n'ont pas forcément envie de se diriger vers le bassin, donc trouvez le juste milieu où vos côtes peuvent descendre en direction du nombril, du bassin, mais encore en douceur. Et on respire là-dedans. Inspire, expire. Pouvez-vous le faire quelques fois sur l'expire et on inspire en relâchant les côtes. Maintenant, relâchez vos côtes. Expirez en ramenant vos côtes vers le pubis.
Expirez en lâchant vos côtes. Puis maintenant l'inverse. Vous inspirez en lâchant vos côtes et vous expirez en ramenant vos côtes vers le pubis. OK? Donc, on ramène nos côtes, on les fait descendre en direction du mur, en quelque sorte. Et là, vous gardez vos côtes baissées et vous marchez sur place à nouveau. Donc là, il s'agit de marcher, il ne s'agit pas de courir, mais on pourrait très bien s'amuser de temps en temps à marcher plus vite, voir qu'est-ce que ça donne. Si je marche plus vite sur le sol, un pied au mur, un pied au sol, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de moi-même? Qu'est-ce que je sens dans ma colonne, dans mon squelette? Relâchez les mains, relâchez les pieds. Faites tout ce qui est bon pour vous reposer. N'attendez pas que je vous invite à le faire si vous en avez besoin. Parfois, notre système nous dit ah, j'ai besoin d'un repos ou j'ai besoin d'une petite pause. Et dans la pause fait partie de la leçon. La pause fait partie du processus. La pause, c'est l'intégration. Si on repense au développement moteur de l'enfant, tous les bébés, quand ils apprennent, ils se reposent. On les retrouve endormis, les fesses en l'air. C'est la stratégie de notre système nerveux, besoin d'une pause pour intégrer. Et pensez-y comment la pause ne fait pas partie de notre vie quand on est adulte. Ici, en éducation somatique, on fait l'éloge de la pause. Ramenez-vous à nouveau au mur avec le pied gauche au mur, le pied droit posé sur le sol. Cette fois-ci, on va inviter à la fois les clavicules et nos côtes. OK? Donc, vous allez laisser d'à nouveau, vous avez le pouce sur une des clavicules, l'index sur l'autre clavicule. Vous rappelez, on laissait les clavicules monter vers la tête. Et l'autre main va être sur les côtes, les basses côtes. Alors qu'on va laisser les clavicules monter vers la tête, on va laisser les côtes descendre vers le mur. Autrement dit, on va avoir un mouvement qui va aller dans un sens avec les clavicules, dans l'autre sens avec les côtes. Okay? Et le relâcher quelques fois, et à nouveau, laisser les clavicules, et le bassin, et on revient. Et on laisse les clavicules monter, les côtes descendues, vous restez là, et vous marchez sur place. Donc, vous avez les côtes qui sont avec de l'espace à l'avant. Peut-être que vous observez qu'il y a un allongement de la nuque et un allongement des lombaires. Et relâchez. Et quand vous relâchez, observez ce que fait la nuque et ce que font les lombaires. Et relâchez les mains. Et venez mettre maintenant à nouveau le poing sur votre sternum, l'autre main par-dessus, les coudes en ouverture. Vous avez un pied au mur et un pied au sol, donc le pied gauche au mur, le pied droit au sol. Et laissez à nouveau le volant se diriger en direction de la droite. Donc, vous laissez le coude droit se diriger vers le mur alors que le coude gauche se dirige vers la tête. Les coudes se ferment à droite et s'ouvrent à gauche. Et vous revenez et observez comment ça se fait maintenant, ce mouvement. Est-ce que ce mouvement est devenu différent, plus fluide? Et si on allait voir maintenant avec le coude gauche qui descend vers le mur et le coude droit qui monte vers la tête? Si on laissait l'accordéon se fermer à gauche et s'ouvrir à droite. Et ça. Et là, on peut le faire de deux façons. On peut le laisser faire avec la tête qui reste tranquille, ou bien
J'en vois certaines qui laissent la tête aussi se diriger, l'oreille se dirige aussi, suit le coude. Ça peut être une option aussi. Voyez, essayez les 2. Puis changez à chaque fois, changez l'accordéon. Une fois vers le mur avec la droite, une fois vers le mur avec la gauche et observez comment le volant bouge. Et alors que vous faites bouger votre volant, pourriez-vous marcher sur place? Un pied au mur, un pied au sol. Marchez, marchez, tout en faisant rouler votre volant. Respirez-le. Et on pourrait pousser l'observation plus loin. Pourriez vous demander avec quel pied je pousse? Est-ce que c'est quand j'ai mon accordéon fermé à droite? Quel est mon pied qui pousse? Okay? Peut-être intéressant de vous poser la question. Évidemment, on a besoin de plus de temps pour aller dans ce genre de détails, mais vous pouvez voir, si vous êtes curieuse, de voir, tiens, est-ce que je pousse d'une certaine façon avec le pied au mur ou le pied au sol? Et sinon, vous pouvez simplement marcher en laissant votre accordéon et votre volant se diriger dans une direction et dans l'autre. Reposez-vous, éloignez-vous du mur. Éloignez-vous du mur complètement et voyez comment vous arrivez sur le sol maintenant. Quelle est la sensation de vous-même sur le sol? Si vous posez une main sur une clavicule et l'autre main sur l'autre clavicule, comment vous percevez votre respiration maintenant? Sentez-vous un mouvement qui est différent de votre expérience de tout à l'heure? Peut-être que oui, peut-être que non. Lâchez vos mains et prenez contact avec vos côtes sur les côtés. Vous pouvez les toucher, vous pouvez simplement les percevoir. Est-ce que vos côtes sur le côté répondent, bougent quand vous respirez? Si vous mettez votre main sur votre sternum, simplement la main, une main ou l'autre main, quand vous respirez, est-ce que votre sternum, est-ce qu'il se passe quelque chose sous votre main? Et lentement, lentement, je vais vous inviter à passer sur le côté de votre choix pour venir vous asseoir, puis lentement vous mettre debout. Prenez votre temps. Prenez le temps de voir que ça tourne. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité quand vous montez. Vous mettez debout. Dans un premier temps, observez comment vous sentez debout. Comment vous sentez debout? C'est quoi l'impression que vous avez debout sur vos pieds? Est-ce que le poids est différent sur vos pieds qu'au début?
Si vous faites un pas, mettez un pied devant l'autre. Et si vous mettez vos doigts sur le clavicule, un pouce sur une clavicule, vous mettez les deux mains, en fait, tout à l'heure on avait, vous mettez les deux mains sur les clavicules, une sur chaque clavicule. Faites un pas en avant et observez qu'est-ce qui se passe dans vos clavicules. Est-ce que vos clavicules bougent d'une certaine façon quand vous faites un pas en avant? Et que fait votre regard quand vous regardez vers l'avant? Quelle est la sensation que vous avez de vous-même debout? Et faites un autre pas. Et prenez quelques instants pour marcher, lâcher les mains, marcher dans l'espace que vous avez et observez. Commencez de marcher avec un volant qui est mobile. Commencez de marcher avec une cage qui s'est mobilisée. Comment est votre relation entre ciel et terre? Comment le fait d'avoir bougé notre cage thoracique, comment le fait d'avoir euh, vous êtes connecté avec un mouvement très ancien de reptation finalement à plat dos, comment ça conditionne notre verticalité? Et on va prendre quelques minutes qui nous restent pour pouvoir euh, échanger, poser des questions si vous le souhaitez. Je vais fermer l'enregistrement. On va pouvoir prendre quelques instants euh, pour échanger et